La paracha de Bechukotai commence avec les mots suivants. Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam. Si dans mes statuts vous marchez, et mes mitzvot vous gardez, que vous les faites, alors ve'atati gishmechem be'itam, ve'atena haaretz yevulah, ve'et asade iten pirio. Je donnerai vos pluies en leur temps. La terre donnera son produit et l'arbre du champ donnera son fruit. Et ensuite, il y a toute une série de bénédictions qui sont réservées pour celui qui va écouter la parole d'Hachem et qui va aller dans les voies que nous a tracées Hachem grâce à la Torah. Nous dit le Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliyahu, que vous pouvez voir ici, la chose suivante. À partir du moment où une personne va consacrer toutes ses pensées à la Torah, elle va pouvoir arriver à se détacher de la matérialité. Et même lorsque elle va accomplir une action qui a priori est matérielle, elle va arriver à élever cette action d'un point de vue spirituel du fait de sa pensée. Au niveau de la pensée, on peut également se concentrer sur certaines mitzvot, certains commandements de la Torah et constamment essayer d'y réfléchir. C'est ce que nous dit le Ben Ishraï. Et à ce moment-là, comme nos sages nous l'enseignent dans le traité de Kiddushin, à la page 40, Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaase. Lorsque une personne a une pensée qui est bonne, qui est positive, alors Akadosh Baruch Hu va considérer comme si que la personne avait accompli l'action. Et c'est également un enseignement que nous donne aussi le Ben Ishraï en nous disant il y a certaines mitzvot que nous ne pouvons pas accomplir. Par exemple, certaines mitzvot sont réservées pour le Kohen ou pour le roi, ou certaines pour l'homme, d'autres pour la femme. Donc forcément, aucun d'entre nous ne peut accomplir tous les commandements. Aujourd'hui, par exemple, malheureusement, nous n'avons plus le temple, donc nous ne pouvons plus accomplir tout le service qui est lié au Beth Amikdash, au sacrifice, etc. Et grâce à notre pensée, au fait de pouvoir étudier toutes les lois qui concernent ces mitzvot-là, même si finalement on ne va pas les accomplir physiquement, Akadosh Baruch Hu va considérer comme si que nous l'avions fait. Et nous allons retrouver ces deux enseignements dans les paroles de notre verset. Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes lois. On sait qu'en hébreu, le mot marcher désigne vraiment le fait d'accomplir cette action, d'aller, de marcher, de se déplacer d'un endroit à un autre. Donc a priori, d'un point de vue grammatical, d'un point de vue du mot qui a été employé ici, du vocabulaire qui a été employé dans notre verset, il y a un problème. Le mot la lechet n'est pas utilisé normalement dans ce genre de cas. Et nous dit le Ben Ishraï au contraire. On vient ici nous apprendre que tout celui qui, même lorsqu'il accomplit cette action aussi basique, aussi simple que de devoir aller, de se déplacer d'un endroit à un autre, si même à ce moment-là, il remplit sa tête de pensées de Torah, alors à ce moment-là, il aura le droit de recevoir et de bénéficier de toutes les bénédictions qu'Hachem nous réserve dans les versets qui suivent. Et ensuite, Ve'et mitzvotai tishmeru. Et mes commandements, mes mitzvot, vous allez garder. On sait que lorsque Yosef va faire ses rêves et qu'il va les raconter à son père Yaakov, il est dit Ve'Yaakov shamar et adavar. Et donc dans la plupart des traductions, on dit et Yaakov a gardé cette chose-là, a gardé en mémoire ces rêves-là. Mais les commentateurs nous enseignent que le mot lishmor en hébreu, c'est également le fait de prévoir, de voir les choses qui vont bientôt devoir arriver. Et en fait, lorsque Yaakov a gardé ses rêves en mémoire, c'est que également il a attendu le moment où il allait pouvoir les voir s'accomplir. Et c'est exactement le même mot qui est employé ici, Ve'et mitzvotai tishmeru, mes commandements vous allez garder, dans le sens où vous allez avoir envie de les voir s'accomplir, même si vous ne pouvez pas, vous aurez au moins cette envie au niveau de votre pensée de pouvoir accomplir ces commandements, de les étudier, d'en connaître les lois. Et à ce moment-là, va asitem otam, et vous les ferez, c'est-à-dire qu'on pourra les considérer comme si que vous-même vous les aviez accomplis. Et tout celui qui va donc réussir à purifier sa pensée, à ce moment-là, il pourra profiter de toutes les brachot qu'il y a à la suite.
et notamment Ve'atati gishmechem beitam, je donnerai vos pluies en leur temps. Le mot geshem, qui veut dire la pluie, a la même racine que le mot gashmiut, qui signifie la matérialité. C'est-à-dire, comme on l'a mentionné au début, tout celui qui sait réserver cette matérialité pour des buts qui soient positifs, qui soient élevés, spirituels, alors à ce moment-là, on pourra recevoir toutes les bénédictions de la Torah dans tous les domaines, dans le domaine matériel et spirituel. Grâce à ces enseignements du Ben Ishraï, on comprend l'importance de pouvoir sanctifier et purifier sa pensée. On ne se contentera pas seulement d'accomplir de bonnes actions et de préserver notre bouche, mais également même ce qui est au plus profond de nous, ce que personne d'autre, à part Hachem et nous-mêmes, nous pouvons voir, c'est-à-dire notre pensée. Il faudra également savoir et y faire attention, la préserver et la faire s'élever. Et c'est ce que également nos sages nous enseignent avec encore plus d'insistance, puisque dans le traité de Avodah Zarah, à la page 5, sur ce verset de Bechukotai, nos sages nous enseignent Im Bechukotai Telechu, En Im Ela Lashon Tachanunim. Le mot Im, le premier mot de cette paracha, qui signifie si vous marcherez dans mes lois, dans mes préceptes, c'est en fait une demande que nous adresse Hachem. C'est-à-dire que Hachem va nous demander pas seulement de nous contenter d'accomplir les commandements tels qu'ils sont écrits, mais également de nous purifier au plus profond de nous. Bézrat Hachem, que nous puissions avoir le mérite de purifier nos actions, nos paroles et notre pensée. Shabbat Shalom.